Dis-moi, l'école c'est gratuit ou pas? Je ne comprends pas. La réponse, c'est oui et non. Oui, en principe. L'article 24 de la Constitution, la loi fondamentale, prévoit que l'école est gratuite. D'ailleurs, la Convention internationale des droits de l'enfant insiste également sur ce point. Et pourtant, dans la réalité, l'école peut aujourd'hui réclamer certains frais. Des frais? Lesquels? Elle peut réclamer le prix des photocopies avec un maximum de 75 € par an. Elle peut réclamer également des frais d'emprunt de livres et d'autres fournitures scolaires et des frais de piscine. Par contre, elle ne peut en aucun cas réclamer l'achat de livres neufs, faire payer le journal de classe ou le bulletin, ni d'imposer aux parents d'élèves d'intervenir dans le financement du personnel, du chauffage ou du nettoyage de l'école. Mon école a prévu d'aller au Canada. C'est cher. Je dois y aller ou pas? Ça dépend. Oui, si c'est prévu dans le projet pédagogique. Mais c'est quoi le projet pédagogique? En gros, le projet pédagogique, c'est la façon dont l'école va t'apprendre à apprendre. L'école peut, par exemple, décider d'organiser un voyage scolaire ou d'autres sorties culturelles ou sportives pour élargir tes horizons. Bon, alors, ils y vont au Canada, oui ou non? Oui, mais pour que le voyage s'organise, il faut que 90% des élèves soient prêts à partir. En outre, l'école doit tenir compte des origines sociales et culturelles de chacun afin de lui assurer des chances égales. Tu peux être plus clair et me donner un exemple? Oui, l'école peut par exemple organiser un événement dont les bénéfices vont servir à payer le voyage scolaire. Moi j'ai reçu une retenue parce que j'ai pas pu payer tous les frais. Moi non plus, je n'ai pas pu tout payer et l'école a refusé de me réinscrire. C'est totalement illégal. L'école ne peut mélanger les aspects pédagogiques et financiers. Pas question de punir un élève, de quelque manière que ce soit, si les frais ne sont pas payés. L'école ne peut pas non plus retenir le bulletin, une copie d'examen ou un autre document pour défaut de paiement. Beaucoup d'écoles font ça? Ça arrive, mais c'est inacceptable et il faut le signaler. Quand il s'agit d'argent, il y a souvent des problèmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'une nouvelle circulaire existe, d'application pour les secondaires depuis septembre 2013 et pour les primaires à partir de septembre 2015. Cette circulaire prévoit qu'avant l'année scolaire, l'école communique le montant des frais réclamés et les détails tout au long de l'année. C'est clair. Si tu as des questions ou des difficultés, ne reste pas tout seul. Fais-toi aider.